Dans une entreprise, il y a pas mal de personnes qui travaillent à l'intérieur. Ouais, donc voilà, c'est intéressant. Mais le problème, c'est qu'il y a trop d'informations, etc. Donc oui, il existe des bases de données que tu peux stocker ces informations-là, c'est-à-dire les prénoms de ces gens-là. Si je vous dis aussi, il y a une partie en Java sur le nom de collection que tu peux utiliser. Oui, dans cette vidéo, on va voir ensemble une collection. Alors une collection, qu'est-ce que c'est? Les offres, etc. Je sais, il y en a pas mal de vidéos, mais aujourd'hui, avec JBM5, tu vas apprendre de A à Z, c'est quoi une collection, d'accord? Les offres, quand on peut utiliser une collection, pourquoi on doit utiliser une collection, et aussi les différents types de collections. Ah ouais, sans oublier aussi, on va faire un exemple, ouais, un exemple parmi les différents types. Et puis par la suite, on verra bien, est-ce que si ça marche, on va sortir les autres vidéos. Générique, c'est parti. De retour. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur la page de JB5, connue sur les autres réseaux sociaux tuto JBD. Une semaine, un week-end, n'hésitez pas à partager l'amour autour de vous et faites très attention. Alors JB5, une collection, qu'est-ce que c'est? C'est quoi une collection? Bon, bref, on va faire ça. Une collection Java, c'est une structure de données. Une structure de données, écoutez bien, une structure de données qui permet de stocker et organiser des objets de manière efficace. Par exemple, prenons le cas d'une chambre, ouais, une chambre dans une maison, ok? Dites-vous, une chambre, c'est une collection, parce que comme la définition nous dit, une collection Java, c'est une structure de données qui permet de stocker. Alors, dans une chambre, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker, ouais, on va stocker et organiser aussi des objets. Par exemple, prenons les cas pour chambre. Objet ici, dans le cas d'une chambre, c'est quoi? C'est par exemple le lit, les tapis, le bureau, etc., etc. C'est pour cela on nous dit qu'une collection Java, c'est une structure de données qui permet de stocker, structure de données, stocker et organiser des objets de manière efficace. Maintenant, quelles sont les offres en fait? Alors, cette même collection nous offre des méthodes et des fonctionnalités pour ajouter, pour supprimer, pour rechercher, parcourir ces éléments. Alors, c'est le cas d'une chambre. À l'intérieur d'une chambre, on peut ajouter, c'est-à-dire si on achète un petit truc qu'on aime bien, etc., on va le mettre directement dans notre chambre. Quand on parle de supprimer aussi, donc supprimer, c'est-à-dire on va jeter. Si on va faire une recherche, c'est-à-dire on va chercher l'élément qu'on avait acheté hier, donc dans la chambre. Ouais, c'est ça une collection. C'est une grosse boîte, une chambre. À l'intérieur, on peut stocker, organiser des objets de manière efficace. Maintenant, dès que vous voyez collection, dites-vous que ok, c'est une grosse boîte, on va stocker des éléments. Ok, ok. Là, JBM5, mais chambre, etc. Mais il y a des chambres, c'est énorme, c'est voilà. Et bien voilà, c'est là en fait type de collection on va parler. Oui, parce que oui, exactement. En termes général, quand on voit une collection, c'est voilà, structure de données qui permettent de stocker. Mais il y a les types, il y a des différences. Par exemple, en Java, il existe plusieurs types de collections que tu peux utiliser pour stocker et manipuler les données. Vous voyez le truc, c'est ça. Maintenant, parmi ces types-là, donc il y a ArrayList, ensuite il y a Linked List, je ne sais pas ce que j'ai bien prononcé, HMap, H7, Tricet, etc. et tant d'autres. Ok. Maintenant, aujourd'hui, avec JB95, nous allons voir ensemble la partie d'ArrayList. Ensuite, si cela vous intéresse, on va voir les autres parties. Mais aujourd'hui, ce matin, on va voir ensemble l'ArrayList. Ok, la question maintenant que tu dois me poser, c'est quand, ouais, c'est quand on peut utiliser une collection. Alors, ça fait un moment, je développe des logiciels. Pour moi, les gars, je vais pas dire exactement c'est ainsi, il faut utiliser une collection, mais selon JBM5, pour moi, tu dois utiliser une collection. C'est lorsque tu as besoin de stocker un ensemble de variables d'objets. Alors, c'est là, on va faire un exemple assez intéressant. L'exemple, c'est que dans le cadre de notre entreprise, on doit enregistrer un ensemble de prénoms. Oui, donc voilà. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Allons directement dans notre IDE NetBeans, n'est-ce pas? Vous allez faire pareil, ou du moins c'est comme vous voulez, un IDE, j'ai déjà défini. Mais bien avant qu'on rentre directement dans l'exemple, oui, on va faire un exemple sur une array list, les gars. Est-ce que vous savez aussi, une array list, il y a pas mal de types aussi. Ben oui, parce que quand on parle de prénom, on voit string. String, c'est-à-dire voilà, pour stocker des chaînes de caractères. A, B, C, D, E, F, tous les éléments. Mais voilà, mais des fois aussi, on peut utiliser une array list juste pour stocker des nombres entiers, juste pour stocker des nombres à virgule, etc. Tant d'autres. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Mais aussi, il y a aussi des définitions pour array list aussi. Non, sans oublier. Ouais, si on veut rester en thème général,
l'array list, en gros, ça nous permet de stocker et organiser les objets de manière efficace en termes généraux, comme la définition d'une collection nous dit. Mais le fait que ça fait partie des types d'une collection, la release, on va dire, il a son rôle propre aussi. Par exemple, la release, c'est une liste dynamique. Quand on voit dynamique, c'est-à-dire qu'elle permet aussi d'ajouter, supprimer, ouais, donc accéder aux éléments, mais tout simplement, on va utiliser leur index. Ouais. Quand on parle de index, on voit c'est 0, 1, 2, 3, machin, etc. Bon, direction notre idée. On va créer notre projet pour faire simple. Déjà, on va faire une vidéo assez courte, donc on pas une vidéo très très longue, voilà. Ici, on va faire démo collection, parfait. Ici, on va faire finish, on attend un peu. Direct, démo de collection directement ici. Alors ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un paquet. Pour le moment, com.arraylist, parfait. Et ensuite, si je vois que ça marche bien, et puis les autres, je vais sortir des vidéos avec des exemples, d'accord? Parfait. Maintenant, c'est simple, hein, c'est simple. Je sais que voilà, on a l'habitude de programmer, que voilà, swing, 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 etc. Ne vous inquiétez pas, on va faire un exemple avec la bibliothèque swing, d'accord? Mais d'abord, on va faire un exemple assez basique. Donc, on va faire exemple ArrayList. Parfait, parfait les gars. Maintenant, n'oubliez pas, on avait dit, il y a pas mal de types d'ArrayList. Donc, alors, qu'est-ce que moi je vais faire pour vous? Je vais prendre deux, trois petits trucs et puis voilà, boum, je vais vous l'afficher tout en haut directement, comme ça vous l'aurez directement. Parfait. Ici, on a ArrayList integer, ouais, ArrayList integer pour stocker des nombres entiers, ArrayList string pour stocker des chaînes de caractères, pour stocker des nombres à virgule, flottants, etc. Ouais. Donc en gros, c'est ça. Maintenant, ici, qu'est-ce que moi je vais faire? Donc je vais faire PSVM pour créer la partie de main. Et puis ici, je vais extend, voilà, extend, voilà, notre JFrame. Parfait. Ok, parfait. Maintenant, pour faire assez simple, je vais créer mon constructeur. Alors ici, je vais faire un contrôle espace. Ok, parfait. Ça me génère directement mon constructeur. Bon, ça, j'ai pas besoin de ça. C'est parti. Bon, ici, je vais faire un new exemple. Parfait, d'ArrayList, nickel, parfait. Maintenant, créons directement notre ArrayList à l'intérieur de notre constructeur, n'est-ce pas? Donc, pour cela, on va utiliser une ArrayList pour stocker un ensemble de prénoms au sein de cette entreprise, vous voyez? Donc, maintenant, c'est assez simple. On va utiliser l'ArrayList pour stocker les chaînes de caractères. Donc, pour cela, vous allez faire ArrayList, voilà, pareil, vous voyez? Donc, Array, vous faites CTRL espace et vous allez prendre ça, ok? Ici, voilà, parfait. Ouvrons nos chevrons. Donc, ici, on va dire string. Ouais, donc on va fermer chevron et puis on va donner un nom pour notre instance. On va dire liste prénom. Voilà, parfait. Est égal à new. Voilà, parfait. New à liste prénom. Parfait, nickel, parfait. Directement, on a notre constructeur. Alors, dit constructeur, c'est qu'on va utiliser au plus tard. Mais le but de cette vidéo, c'est de stocker un ensemble d'éléments. Et après, on peut ajouter, c'est-à-dire supprimer. Pour le moment, là, c'est juste, on a notre instance d'ArrayList. Tout simplement, on n'a pas encore ajouté les informations. Et voilà, donc on ne peut pas manipuler vraiment. Donc voilà, il faut déjà ajouter et ensuite si on veut supprimer, donc et après si on veut faire une recherche, etc. Donc maintenant, pour ajouter des éléments dans cette ArrayList, donc alors c'est assez simple, c'est add. Donc pour cela, on va utiliser notre instance. Par exemple, ici, on va dire ajout, par exemple, d'éléments. Voilà, éléments, voilà, ici, on va dire, et les dans notre ArrayList, c'est-à-dire dans notre ArrayList prénom. Ok, parfait. Maintenant, pour cela, on va utiliser notre instance liste prénom. Donc ici, parfait. On va faire add. Parfait, ici. Maintenant, on va dire Jean. Voilà, donc voilà, ici, parfait. Et puis ici, on va dire Sarah. Parfait, boum, Sarah. Ok, ça, parfait. Là maintenant, on vient d'ajouter ces deux éléments dans notre ArrayList. Vous voyez? Donc ça c'est ajout, c'est ça en fait. C'est les offres en fait par rapport avec une collection. Vous voyez? Donc elle nous offre des méthodes et des fonctionnalités pour ajouter, supprimer et rechercher, c'est-à-dire parcourir ces éléments-là. Donc vous voyez? Donc ici on vient d'ajouter. Donc maintenant, si on veut accéder à ces éléments d'ArrayList, alors c'est simple. Donc pour cela, on va faire assez simple. Par exemple ici, on va dire accès aux éléments de notre ArrayList. On va faire quelque chose d'assez intéressant. On va dire
SER, voilà, parfait. Voilà, ici, on va dire premier élément. Donc voilà, élément. Donc si on dit premier élément ici, voilà, ici. Est-ce que vous vous rappelez quand je vous avais dit liste dynamique index? Ouais, une liste dynamique qui nous permet d'ajouter, c'est la définition générale, mais index. Alors c'est là, les gars, on va voir la partie d'index. Donc pour cela, donc ici, on va dire plus. Par exemple, si on dit premier élément, donc on va dire plus. Donc notre instance liste en prénom, voilà, liste prénom, et puis point get. Voilà, 0. Ouais, index 0. Voilà ici. Maintenant, premier élément, c'est Jean. Ouais, ici, premier élément, c'est Jean. Ok, bon, je sais que voilà, vous les gars, vous aimez bien la partie de string. Ouais, ouais, je sais très bien, vous aimez bien la partie de string. Donc, je vais essayer de faire quelque chose assez intéressant pour vous. On va faire un peu la partie de string, d'accord? Donc, pour cela, donc j'avais extend, ok, JFrame, parfait, c'est bien. Bon, ici, je vais faire quelque chose assez intéressant depuis ici. Ok, je vais dire super.set titre. Voilà, c'est title. Je vais dire ici démo à release, n'est-ce pas? Voilà, parfait. Maintenant, je vais faire super.set size. Voilà. Alors ici, je vais prendre 400 et puis 300 comme hauteur. Et puis, on va dire super.set default. Voilà. JFrame, voilà, point exit, voilà, pour fermer, voilà, notre fenêtre. Et puis, on va dire super relative, set relative, set relative, normalement, set location, voilà, parfait, location, voilà. On va centrer notre fenêtre. Et puis ici, on va dire super.set visible, true. Mais d'abord, je vais faire quelque chose d'assez intéressant. Ok, attends. Déjà, je vais exécuter pour voir est-ce que ça marche. Voilà, parfait. Démon release, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un panel, n'est-ce pas? Un panel, et puis voilà. Ok. Alors oui, il y a quelque chose d'assez intéressant parce que normalement j'ai fait avec vous la partie d'ajout et ben, la partie d'ajout, la partie d'afficher, mais j'ai pas fait encore la partie de suppression. Ça c'est voilà. Donc pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Donc je vais ajouter un troisième élément ici. Donc voilà pour faire simple. Donc pour mieux comprendre, ici on va dire liste prénom Jean-Pierre, Jean-Sarah Pierre. Donc ici on va dire ici Pierre. Ok, parfait. Maintenant ça c'est accéder aux éléments de notre array, c'est-à-dire premier élément. Ici, on va faire une suppression. Ok, on va dire suppression. Donc voilà, suppression. D'accord? Ici, on va dire suppression, c'est-à-dire supprimer un élément dans notre array list. Donc pour cela, donc c'est assez simple, toujours notre instance liste prénom, tu vois. Donc ici, on va dire liste prénom, point. Et puis voilà, on va dire remove, voilà. Et puis l'index. Donc l'index, on va dire 0, 1, 2. Par exemple, on veut supprimer Pierre, n'est-ce pas? On va dire 2. Voilà, 2, parfait. Mais maintenant, directement, est-ce que ça va marcher? Comment on va? Oui, ça va marcher, mais le souci c'est que vous n'allez pas voir ça. Mais pour mieux comprendre, ok, on va exécuter déjà. Ouais, vous allez voir. Ici, premier élément, genre voilà, tout simple. Et pourtant, on a bien supprimé l'élément numéro 2, c'est-à-dire Pierre. Donc, pour mieux voir, donc voilà, c'est là en fait, on va parcourir tous les éléments, on va dire tous les éléments qui sont dans notre liste, c'est-à-dire notre array list. Donc, pour parcourir tous ces éléments-là, donc on va créer une boucle for. Donc voilà, parfait. Et puis ici, par exemple, ici, on va dire élément. Vous voyez, donc voilà, élément ici directement. Et puis ici, ça, c'est notre liste en prénom. Donc voilà, pour afficher maintenant après notre suppression. Donc ici, on va dire élément. Donc c'est là, vous allez voir vraiment est-ce que on a supprimé, voilà, etc. Donc ici, vous allez voir premier élément, Jean, Sarah. Et puis voilà. Maintenant, si on enlève ça, par exemple, si on met ça en commentaire, donc vous allez voir que voilà, tout devrait s'afficher. Donc voilà, si on fait ça comme ça, vous voyez, Jean, Sarah, Pierre. Vous voyez, donc c'est comme ça. Parfait. Là maintenant, je suppose que tout le monde est assez clair pour une collection. Qu'est-ce que c'est? Les offres et les différents types et aussi une array list. Hein, donc parfait, etc. Donc au niveau de, on était où déjà? Au niveau de la swing, ouais, exactement. Maintenant pour afficher tout ça, JBM95, comment il faut faire? Alors ouais, JBM95, il a toujours des éléments essentiels les gars.
N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, les gars, pour partager autour de vous. Bon, normalement, là, je vais faire quelque chose d'assez intéressant. J'ai panel, ouais, parfait. Voilà, panel 1. Voilà, parfait. Maintenant, on a cette location relative to nul. Ok, visible, exactement. Alors, ici, on va dire super.set layout. Voilà. Alors, new layout, new border layout. Voilà. Border layout center. Voilà. Parfait. Nickel. Ok. Maintenant, on va afficher, voilà. Pour afficher tout ça, il nous faut quelque chose. Ok, il nous faut une liste, mais il nous faut notre panel aussi. Alors, pour celui-là, notre panel ici, là, je vais le prendre en haut. Alors, si je mets ça tout en bas comme ça, voilà, excuse-moi. CTRL X, je vais mettre ça là, comme ça, voilà. Je vais voir, est-ce que ok, parfait, c'est bon pour moi. Donc, maintenant, on a ça. Ok, bon. Alors, pour cela, moi, je vais faire quelque chose d'assez intéressant. Je vais dire panel 1, voilà, est égal à new jpanel. Voilà, parfait, parfait. Maintenant, ici, add, voilà, panel 1. Et puis ici, border layout.center. Voilà. Ok. Non, non, désolé. Ok. Nickel. Maintenant, panel 1, New JPanel. Maintenant, il nous faut une liste. Donc, une liste, c'est un component. Donc, voilà, les gars. Donc, pour cela, alors, ici, bon, tout là-haut, je pense que je peux le mettre là directement ici. J'ai aucun problème avec ça. Espace comme ça. Alors, donc, JList. Parfait. Nickel. String. Exactement. Comme objet. Donc, voilà. String. Nickel. Donc, ici, on va dire prénom. L'ensemble des prénoms. Voilà. Voilà. New list. Ok. Nickel. Ok. Ouais, ouais. Non. L'objet, c'est mieux. Et puis ici, hop là, je vais. Alors, vu que voilà, ok, parfait. CTRL C, nickel. Mhm. Après, Jean 1, 0, ok, je vais mettre ça dans un tableau. Ok, parfait, c'est mieux. Alors, je vais prendre, voilà, array, nickel. Alors, normalement, oh non, c'est tout array. Oh non. Voilà, dans un tableau, ouais, c'est mieux. Pourquoi pas. Puis voilà, on va dire new string, voilà, chaîne de caractères, voilà, parfait. Et puis ici, on va dire 0. Donc, non, si c'est dans un tableau, ah ouais, qu'est-ce que je fais là? Donc, tableau, t'es où? Voilà, 0, nickel. Alors, ici, on dit déclaration, blablabla. Liste prénom, nous liste. Alors, liste prénom, tout, ah oui, normalement, ça marche. New string. Ah, pourquoi ça marche pas là? Ah non, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Désolé, les gars. C'est Gélis. Ouais. Ok, nickel. Et puis, alors, maintenant, je vais. Ouais, il me faut un Giscolpan. Ouais. Giscolpan, ça nous permet de. Par exemple, ok, prenons les cas ici, c'est ça en fait. Donc, comment ça se dit déjà? Je me rappelle plus et tout. Balayer ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Tout simplement qu'on a beaucoup d'éléments et tout, ça nous permet de descendre comme ça et tout, etc. Ouais. Donc ici, on va Gscolpan exactement. Donc on va mettre notre glist à l'intérieur, c'est-à-dire prénom, si on a beaucoup d'éléments. Donc voilà. Et puis ici, on va dire Gscolpan et puis on va créer une instance JSP. Voilà. Et puis on va faire égal new Gscolpan. Et puis voilà, donc puis on va prendre ici prénom. Voilà, parfait. Maintenant, on va afficher ça directement, ou plutôt on va mettre ça directement sur notre panel. Voilà, notre panel 1. Donc pour cela, bah écoute, c'est simple, hein. Donc ici, moi je vais faire là, ça là comme ça, je vais dire panel 1.set layout. Parfait, floor layout, on va dire, hein. New flow layout.
Voilà, voilà. Est-ce que, voilà, je pense que c'est bon en fait. Panel 1, add, voilà, JSP quoi. Boum. Ça fait un moment que j'ai pas codé ainsi, hein. J'ai tellement l'habitude d'utiliser les widgets à côté. Donc, bon, parfait. Comme vous pouvez le remarquer, les gars, avec JB295, c'est ça. Bon, après, au niveau de design, c'est pas trop ouf, les gars, mais c'était juste pour vous montrer. Donc, voilà l'exemple typique, les gars. Donc, c'était votre gars JB295. J'espère que, voilà, cette vidéo, voilà, les gars. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager l'amour autour de vous, ce qui est très important. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine, les gars. Donc, à bientôt pour d'autres vidéos. C'était votre gars JB295. Ciao, ciao.